Bonsoir à tous. Oh, l'ambiance de folie. Merci d'abord pour l'ambiance. Lundi, on est reparti, c'est une nouvelle semaine de questions pour un champion. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Et juste avant le week-end, justement, vendredi, c'était quelque chose quand même. Parce qu'on avait Grégory, notre grand champion, qui avait enchaîné les victoires. Une victoire, deux victoires, trois victoires, quatre victoires. Il jouait pour la cinquième. Il jouait pour la cagnotte et la cagnotte est tombée. Et ça, c'était top. Plus de 18 000 € quand même pour Grégory. C'était super sympa et qu'on retrouvera bien sûr maintenant la question pour un super champion aux émissions du samedi. 4 nouveaux candidats ce soir, je vous les présente. On va jouer avec Mathieu de Viry-Châtillon dans l'Essonne. Laureline est avec nous, elle vient de Brest dans le Finistère bien sûr. Michael est avec nous, il vient de Gros-Pierre. Gros-Pierre c'est en Ardèche. Et enfin Philippe de Douvres-la-Délivrante. Ça c'est joli comme nom ça. On est dans le Calvados avec Philippe. Mathieu, comment ça va? Très bien, merci. Coureur un peu sportif? Tennis, fitness, ça c'est tout. Ça se voit, si je Merci. peux me permettre. On voit le... Mathieu, passionné de musique aussi, notamment de la musique des années 70. Et alors, vous avez vu les plus grands groupes en concert quand même. Je vois que vous avez vu les Pink Floyd en concert, vous avez vu Led Zeppelin en concert, vous avez vu Supertramp en concert. Également, ouais, bah, C'est oui. génial. Merci. Oui. C'était quoi, des festivals? Non, dans le cadre. ouais. J'ai vu tantôt à Londres, tantôt à Paris, tantôt en province, en festival parfois, oui. Des légendes, quoi. Oui, entre autres. Et d'autres groupes encore comme ça Oasis, Blur, les Tout ça en trucs comme concert. ça, bien sûr, tout ce qui est Britpop, tout ça. Oui, bien sûr. La musique, vous l'aimez vivante, vous l'aimez notamment Ok, sur oui. scène. C'est ça. Et notamment britannique. Et notamment britannique. Très bon goût. Et attention aux questions de musique avec Mathieu ce soir. Et je vous souhaite bonne chance, Mathieu. Amusez-vous bien. Laureline, ça va? Très bien. Et la musique, vous vous situez va. où? Qu'est-ce que vous aimez? Oh, plein de choses différentes. Oui. Du rock, de la pop. Ah, très bien. Bon, ça va être intéressant quand on va avoir des questions de musique. On en a toujours à Question pour un champion. Vous savez qu'on aime beaucoup ça. Laureline, je voudrais d'abord, je suis heureux de vous retrouver parce qu'on a joué ensemble il y a quelques années. Et saluer Chantal, c'est votre maman. Et Gérard, un ami de votre papa qui est avec nous aussi. C'est ça. Bonsoir à tous les deux. Gérard, prenez un micro. Je sais que vous voulez me dire un petit mot sur Oui, les... en fait, je suis un ami du papa de Lorient, Oui. qui est le papa, donc président de Question pour un champion de Lorient, qui est venu vous voir plusieurs fois et qui a joué et gagné. C'est de dire que Question pour un champion est ancré dans les C'est territoires, vrai. avec tous les bénévoles qu'il y a, les clubs, etc. Bien entendu, ce n'est pas simplement à Paris que ça se passe, mais dans les régions, dans les territoires. Mais vous Et avez je tellement raison. remercie les bénévoles. Mais vous avez tellement raison, c'est vrai ce que vous dites. Merci. Parce que c'est vrai, là on enregistre, on est en région parisienne bien sûr. Et d'abord vous venez jouer de toute la France. Et il y a ce maillage de clubs effectivement qui nous ont dans les territoires. Vous avez raison de le souligner, un grand merci. Et donc votre papa est président de club. C'est ça. J'avais oublié. Bonne chance Laureline pour ce retour parmi nous. Michael, comment ça va? Très très bien. Alors déjà, Michael, vous avez la chance de vivre dans un magnifique département qui est l'Ardèche. Donc Oui. ça, c'est un régal pour les yeux au quotidien. Et alors, votre profession, votre ancienne profession m'intrigue. Dégustateur de thé. C'est ça. Alors, c'est-à-dire, vous sélectionnez les thés? Nos correspondants dans les différents pays où il y a des jardins de thé nous envoient des sélections à partir d'une nomenclature qui avait été mise au point par les Britanniques au XIXe siècle. D'accord. En France, on goûte selon les besoins, nos besoins ou ceux de nos clients, les différentes sortes de thé. On fait le rapport qualité-prix, la qualité que recherchent nos clients et on achète les thés pour leur compte. Génial. Mais alors, le goût, c'est très subjectif. Ah, c'est- Alors, comment on classe, comment on note? Il faut être toujours dans le doute. Ah oui, c'est ça. Il faut être toujours... Bon, on a l'expérience, donc en principe, Bien sûr. c'est notre métier, donc on sait le faire, mais on le goûte toujours en aveugle, c'est-à-dire on ne connaît jamais le prix du thé. Ah, c'est à l'aveugle. Oui, pour ne pas être influencé, Influencé. parce qu'il peut y avoir des bons thés qui ne sont pas chers, Ah ouais, c'est drôle. et des thés qui sont très surfaits à un prix élevé, et quand on les goûte, on se dit non, ils sont décevants. C'est étonnant, c'est extrêmement intéressant. Michael, bonne première fois, parce que c'est la première fois. Oui, merci. Je salue Michel, votre épouse qui est avec nous. Michel, bonne chance. Philippe, comment ça va? Ça va bien et vous? Alors Philippe, mais merci très bien. Bien accompagné, on l'a entendu tout à l'heure. Ah, il y a un Quand triomphe. vous êtes entré, effectivement, j'ai entendu des applaudissements encore plus nourris, parce que Sophie, votre épouse, bonjour Sophie, est avec nous. Hugo, votre grand. Il y Oui. a Justine qui n'est pas avec nous, qui est sa Ah sœur non. jumelle. Alors je lui dis bonjour. Voilà. Justine, c'est la seule qui travaille aujourd'hui. Voilà. Et Pas on a d'habitude. aussi, alors, je trouve que, là aussi c'est très subjectif, je trouve que c'est un très joli prénom. C'est Et vrai. votre petit aussi, c'est Malo. Et il a 8 ans. Bonsoir Malo. Il a 9 ans. Oh Malo, je suis désolé, c'est pas 8, c'est 9, désolé. Mea maxima culpa. Philippe, on va parler de sport un instant parce que vous êtes passionné de vélo. Moi, oui. Oui, Ouais, et je suis. de course à pied.
Ah, c'est pas moi la course à pied. Moi, je les suis à vélo. Vous êtes le coach. Ouais, je suis coach, c'est ça. Souvent, même, je mange un pain au chocolat, j'attends qu'ils fassent leur tour. C'est Hugo le champion. Alors, Hugo et Sophie aussi. Hein. Sophie aussi. Alors, Sophie, c'est le marathon en 4h25 et Hugo, 3h20. C'est le premier, en plus. Et il a, je crois, Hugo a un très bel objectif, c'est de passer en marathon très bientôt sous la barre, ce qui est très Non, difficile. de 3h15. Pas de 3h. Sous la barre des 3 heures. Hein, c'est ça Ouais. le pari? Bon, bah, bon entraînement, bonne chance, hein, parce que passer sous les 3 heures au marathon, il faut Ah, mais il est être costaud. un athlète. Philippe, en tout cas, bienvenue, bonne chance, amusez-vous bien, tous les 4 ce soir. La voici la question pour vous, elle peut vous faire gagner, comme notre téléspectateur dont le nom s'affiche à l'écran là, pour elle ou pour lui, c'est gagné. Là, ce soir maintenant, vous jouez pour gagner 1500 € par mois pendant 1 an avec cette question. Il faut compléter, on parlait de musique au début de cette émission avec Mathieu, avec Laureline, compléter le titre de cette chanson interprétée par France Gall. Il jouait du, vous allez voir, c'est pas mal, 1, du clairon assis, 2, du piano debout. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2, 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Je vous le disais, les questions sont prêtes, c'est parti, première manche. Allumons les buzzers en ce début de semaine pour nos 4 candidats. On y va pour un point. À quelle température l'eau pure, Mathieu, 100 degrés. se transforme-t-elle en glace? C'est de l'autre côté. Laureline, vous avez la main. 0 degré. C'est 0. Et oui, mais Mathieu saisit sa chance, il a raison. Mathieu se dit, on part sur l'eau, sur la température pour faire bouillir l'eau, hein, c'est ça? Et puis finalement, c'était de l'autre côté, 0 degré, la température à laquelle l'eau pure se transforme en glace. Pour 2 points. De quel oiseau, gallinacé, nichant dans le sol, pouvant être grise? Philippe? Perdrix. Oui, la perdrix qui peut être grise ou rouge. Dit-on qu'il cacabe. C'est drôle ça. La perdrix cacabe. C'est curieux, c'est son cri. Elle cacabe. Dans la série télévisée, pour 3 points, Mission Impossible, quel acteur américain incarne Rollin Hand de Space? Philippe encore. Martin Landau. Martin Landau, très bien. Martin Landau, bien joué, qui incarne donc dans Mission Impossible le spécialiste du déguisement. Ça fait déjà 5 points, Philippe. Quelle île française de Mélanésie associée à Wallis, Michael? Futuna. Ah oui, Wallis et Futuna, bien sûr. Ils forment une collectivité d'outre-mer. Futuna, très bien. Compteur débloqué pour Michael. Et quel est ce style de mobilier? À quel style de mobilier associe-t-on Philippe, Art déco. le motif de l'abeille que l'on appliquait en bronze? Laureline? Napoléonien. Non. Michael? Empire. Buzzer. Empire. Empire, oui, nous, faut pas oublier de buzzer. Bonne réponse. À quel style de mobilier? Effectivement, c'était la période napoléonienne. Hop, exemple ici. Associe-t-on le motif de l'abeille que l'on appliquait, regardez, en bronze doré sur les meubles ou que l'on tissait pour les garnitures de siège? Alors ici, justement, c'est une gravure empire représentant les abeilles qu'on évoquait. Alors pourquoi Napoléon aurait choisi cet insecte comme emblème en référence au premier roi de France des abeilles d'or figurant, en effet, dans le tombeau de Childéric Ier, père de Clovis. Ça vient de là, l'abeille. Et on continue. Dans l'œuvre de Rabelais, après avoir dévoré des tripes et du vin, Mathieu, Pantagruel. quelle épouse, Michael, Non. quelle épouse de... Oui, Philippe. Gargamel. C'est Gargamel. Quelle épouse de Grangousier donne naissance à Gargantua? En fait, c'est la maman de Gargantua et c'est Gargamel. Bien joué. Philippe, on vient de démarrer. Vous n'êtes qu'à un point de la deuxième manche. Bravo. En médecine, quelle inflammation douloureuse d'un tendon peut être due... Philippe, Tendinite. tendinite. Philippe, vous êtes en deuxième manche. Quelle inflammation douloureuse d'un tendon peut être due à des micro-traumatismes répétés? C'est la tendinite. Bien joué. Philippe, on se retrouve dans un instant. 2 places à prendre. Vous êtes tous les 3 dans la course. Michael, Laureline, Mathieu, on joue pour 2 points. Au volleyball, quel est le nombre maximum de 7? Oui, Mathieu. 5. Bonne réponse. 5. Vous avez joué? Vous avez joué? Au collège, au lycée. Ouais. De 7 que l'on peut disputer pendant un match, le nombre maximum de 7, effectivement, c'est 5, 5, 7. Mathieu, 2 points. Fin 2019, quelle créatrice de mode célèbre Michael? Agnès B. Bien joué. Célèbre pour son cardigan à pression, a publié le livre « Je crois en l'âme » dans lequel elle évoque sa foi. Agnès
B, exactement. Et ça fait 2 points de plus, Michael, bien joué. Quelle plante, on cherche, bon c'est de la botanique, vous avez compris, cette plante à racines tubéreuses, à fleurs simples ou doubles, se mettant en terre au printemps, qui doit son nom au botaniste suédois Dahl. Laureline. Le dahlia. Dahl, bien joué. Laureline, 2 points. Cette première manche disputée se poursuit avec cette question lors des enchères publiques. Quel officier ministériel est chargé, tout le monde a buzzé, Mathieu a pris la Commissaire main. priseur. Eh mais oui. Et il fallait jouer vite. Quel officier ministériel est chargé de l'estimation et de la vente des objets? Le commissaire priseur, très bien. On va écouter quelque chose. Bon, alors, petite explication, mais je vous pose une question. Les habitués des fêtes de Bayonne, j'ai l'impression que Stéphane, notre chauffeur de salle, en est parce qu'il était bien à fond sur cette chanson, auront reconnu Paquito Chocolatero. C'est un passo doble créé en 1937, très joué par les bandas. Depuis 1969 et la venue de Luis Mariano. Quelles sont les 2 couleurs qui doivent... Laureline, Rouge et blanc. elle était prête, Laureline, rouge et blanc, bonne réponse. Hein, les 2 couleurs qui doivent traditionnellement être portées par les participants aux fêtes de Bayonne, c'est rouge et blanc. Hein. Souvent, c'est la chemise qui est blanche et puis on a un foulard rouge. Laureline, vous avez participé ou pas? Non. Alors, pourquoi rouge et blanc? On parlait de Luis Mariano dans la question. La tradition est restée depuis que Luis Mariano est venu, justement, jeter les clés de la ville. Il était vêtu de blanc et de rouge, comme à Pamplune, rouge et blanc. Laureline, très bien. Cinéma. En 1949, quel film de Vittorio De Sica? Ah, Mathieu. Le voleur de bicyclette. Joli. 2 points. A pour héros un colleur d'affiches qui erre dans Rome pour retrouver le vélo qu'on lui a dérobé. Le voleur de bicyclette, très bien, Mathieu vient de passer en tête. Dans quel jeu de 42 cartes doit-on constituer des séries comprenant notamment la fille, la mère? Le jeu des 7 familles. Ah, le jeu des 7 familles, oui. Mathieu, 2 points. C'était bien le jeu des 7 familles. Mathieu au bord de la qualification, Laureline, Michael juste derrière. Ah, je vais passer celle-là, c'est dommage parce qu'elle est sympa. Quelle sorte de tarte du nord de la France et des... Mais Michael? La flamencuche. Non. Est souvent préparée avec... Mathieu? La pogne. Non. Et des Flandres est souvent préparée avec des poireaux. Comment on appelle cette tarte du nord? C'est pas la flamme-cuche, c'est pas la flamencuche, non. Flamiche. C'est la flamiche, exactement. C'est pas tout à fait la même chose. Laureline, 2 points. Flamiche ou flamique, Michael, ne lâchez rien. Un peu de géographie. Quel petit fleuve d'Italie franchi par Jules... Michael? Le Rubicon. Ah, Jules César, Rubicon, oui. Bien joué. Hein, à Jules, on y était. Jules César, en 49 avant Jésus-Christ, doit son nom à la couleur rouge de ses alluvions. Rubicon. Michael, bravo. Vous êtes tous les 3 à une seule bonne réponse de la 2e manche. En 1924, quel titre Man Ray a-t-il donné à une photo où Kiki de Montparnasse pose nu de dos à... Michael? La femme violoncelle. Non. Le Laureline. violon d'Ingres. C'est le violon d'Ingres, le nom de cette photo. Laureline, vous êtes qualifiée. Hein, cette célèbre photo de Man Ray où pose Kiki de Montparnasse, elle est nue, elle est de dos, avec en surimpression les ouïes d'un violon. Je me suis longtemps demandé si en fait les ouïes du violon avaient été peintes sur le dos de Kiki de Montparnasse, et en fait non, c'est rajouté en surimpression. Le violon d'Ingres. Même enjeu, Mathieu, Michael, le prochain qui me donne une bonne réponse se qualifie dans une série de bandes dessinées. Quel nom porte le véhicule du justicier masqué, connu dans le civil sous le nom de Bruce Wayne? Le nom de son véhicule, Mathieu La a pris Batmobile. la Batmobile. Mathieu, c'est bon. C'est la voiture de Batman. Dommage, Michael. Alors là, Michael, il y a perdre et perdre. Oui. Hein, il y a perdre quand on n'est pas dans le coup, et puis il y a perdre comme vous à un cheveu de la qualification pour la deuxième manche. C'est pas grave. Il manque pas grand-chose. Ça s'est joué une Batmobile près. Oui. C'est vraiment dommage. Michael, bon retour en Ardèche. Je vous remercie. À bientôt, C'était un j'espère. plaisir. Mais Oui. partagez. Et ce cadeau est pour vous.
Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. À l'heure du tout numérique, revivez avec passion les unes de presse les plus fortes et les plus grandes affiches du siècle, au travers desquelles une autre histoire se donne à lire, celle des sociétés d'aujourd'hui. Vous savez, ce qui serait sympa, c'est que vous, à la maison, veniez jouer avec nous sur ce plateau. C'est très simple pour s'inscrire aux sélections. Sur Internet, vous allez sur qpuc.tv ou par courrier à cette adresse. Question pour un champion, CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive très bientôt dans ces villes Angers, Bruxelles, Colmar, Paris, Pau et Rouen. Avant d'aller plus loin, ça c'est sympa, 1 500 € à gagner par mois pendant un an avec cette question. Il faut compléter le titre d'une chanson interprétée par France Gall. Il jouait du clairon assis ou du piano debout. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et on tirera au sort. Vous avez l'habitude parmi les bonnes réponses. Mathieu, Laureline, Philippe, c'est parti. Deuxième manche. Allez, il est temps, en ce début de semaine, de découvrir pour la première fois, donc de cette semaine, nos thèmes du 4 à la suite. On joue avec aventure et découverte à la télévision. Le ciel dans les religions. Musique classique et 7e art. Dernier thème, mystère. Alors j'espère qu'il sera avec moi le ciel dans les religions. Venez Philippe. Le ciel dans les religions. On y va. On va essayer de transformer l'essai de la belle Qui va m'aider. Le ciel dans les religions. Allez. Top. Dans le Coran, quel prophète, dont le nom signifie Mahomet. loué, quel phénomène optique visible dans le ciel était considéré par les Samoyèdes et par les Cherokees comme l'ourlet du manteau Comète. du dieu en Inde? Quel plus grand dieu de l'époque védique libéra les nuages appelés vaches célestes afin qu'ils laissent couler leur lait, à savoir la pluie? Brahma. Par quel terme signifiant en feu en grec les anciens désignaient-ils la partie la plus élevée du ciel habitée Je par passe. les dieux, selon la Genèse? Quelle construction en hauteur les descendants de Noé La tour ont-ils de Babel. tenté? Dans la Chine ancienne, quel personnage personnifiait sur Terre l'autorité céleste? Dans la Chine ancienne, quel personnage personnifiait sur Terre Oh, Confucius. l'autorité? Dans quel ouvrage de judaïsme dont le nom signifie La Torah. étude en hébreu? Talmud. Merde. Ouais, pardon. Moi aussi, ça m'arrive à la maison. Et mon petit garçon me gronde. Deux bonnes réponses, mais qui ne se sont pas enchaînées. Ouais. La tour Non. de Babel, bien. Et puis Mahomet, c'était la première bonne réponse, très très bien. Et à chaque fois, on n'était pas très très loin. Le phénomène optique, c'est poétique d'ailleurs. Le phénomène optique visible dans le ciel, considéré par les L'arc-en-ciel, Samoyèdes et ouais. par les Cherokees comme l'ourlet du manteau du dieu. L'arc-en-ciel, Ouais. Du dieu soleil, c'est joli. Ourlet du manteau du dieu soleil, c'est l'arc-en-ciel, Eh ouais. effectivement. En Inde, le plus grand dieu de l'époque védique qui libéra les nuages, là aussi c'est plutôt joli, appelé vache céleste afin qu'ils laissent couler leur lait, savoir la pluie. Ce dieu, c'est... Vishnu. Non, c'est Indra. Non, je l'ai pas. Indra. Je pense que vous l'avez, Philippe. Par quel terme signifiant en feu en grec, les anciens désignaient-ils la partie la plus élevée du ciel, habitée par les dieux? Les dieux L'Orient. habitent... Non, c'est l'Empyrée. L'Empyrée. Non, l'Empyrée. Et dans la Chine ancienne, quel personnage? Le mandarin. Non, L'empereur. encore mieux, L'empereur. Laureline, l'empereur. Quel Ah oui. personnage personnifiait sur Terre l'autorité céleste? C'était l'incarnation, D'accord. c'était l'empereur. Philippe, ça n'est pas forcément terminé. Ah, Ouais. pas forcément. On va voir. Merci Philippe. Laureline, j'ai pour vous les aventures et découvertes à la télévision, musique classique et 7e art. Thème mystère? Aventure et découverte à la télévision. C'est pour vous, pas de souci. Laureline, donc, 4 à la suite maintenant. Prête? Prête. Top. En 87, quel homme de télévision présente le premier numéro de l'émission Ushuaïa, le magazine de l'extrême? Nicolas Hulot. Quel jeu dans lequel deux candidats s'affrontent en résolvant des énigmes au cœur des régions françaises est animé par Cyril Ferraud? Je passe. Dès 2018, quel aventurier né à Johannesburg présente une émission dans laquelle il invite une personnalité à l'accompagner en expédition? Mike Horn. Quelle ancienne émission dominicale envoyant des reporters aux quatre coins du monde a été présentée par Maïté Nabirabin et Diego Buñuel?
Je passe. Dans quelle émission présentée par Stéphane Rothenberg, des candidats accomplissent un périple dans une région du globe avec 1 euro par jour? Pékin Express. Dans quelle émission diffusée sur France 5, l'aventurier Antoine de Maximi parcourt le monde en... J'irai dormir chez vous. Oh oui! On était à 1. Et la dernière question, j'irai dormir chez vous. On peut applaudir Laureline qui vient de se qualifier à l'instant. J'irai dormir chez vous, c'est bon. Pékin Express, c'est bon. Restez avec moi, Laureline. Mike Horn, c'est bon. Nicolas Hulot, c'est bon. Cyril, s'il nous regarde, il va être un peu triste. La carte au trésor. Oui, ça va. Ça m'est revenu va. après, mais je suis trop jeune, je connais l'ancien présentateur. Jeu mythique, les hélicoptères, tout ça, bien sûr, l'aventure. Le jeu dans lequel deux candidats s'affrontent en résolvant des énigmes au cœur des régions françaises. Le jeu est revenu grâce à Cyril, l'ami Cyril Ferraud. Samuel, à propos de cette deuxième question, vous avez un message dans le grand écran. Alors, oh, c'est trop mignon. Salut Samuel, salut à tous, merci d'avoir trouvé la carte au trésor, qui sera de retour d'ailleurs dans quelques semaines, au mois d'avril exactement, avec une spéciale en Polynésie française. On est allé tourner à Tahiti, et puis il y aura les Alpes de Haute-Provence, il y aura la Champagne et la Corse. Gros bisous à tous les amis de Question pour un champion. Salut Samuel, et à très vite. Ah, ça c'est super sympa. Tahiti. Alors ça, c'est une jolie destination. Bon, et on l'a retrouvé, puisque vous l'avez retrouvé, Laureline, la carte au trésor. Quelle ancienne émission dominicale envoyant des reporters aux 4 coins du monde a été présentée par Maïtea Birabin, pas Biraben comme on entend parfois, hein. C'est bien Birabin, et Diego Buñuel. Voilà. Oui, bravo. Ah, mais rappelez-moi votre prénom. C'est Kevin. Oui, c'était une Kevin, super c'est pas la émission. première fois que je le vois dans le public, et il a souvent les bonnes réponses. Kevin, qu'est-ce que vous attendez pour venir jouer? Je vous attends, hein. Les nouveaux explorateurs. Laureline, bravo, vous êtes qualifiée. Félicitations. Il est fort, Kevin. Et merci à l'ami Cyril pour cette belle surprise. C'était sympa de retrouver Cyril et son public. Donc, on retrouvera très, très bientôt, bien sûr, puis tous les jours sur France 3, pour les jeux. Mathieu, objectif, une bonne réponse pour rester dans la course. Si vous faites plus, vous êtes qualifié. Mais avec quel thème? J'ai musique classique et 7e art. Je sais que vous aimez le cinéma. Ou le thème mystère. Alors, musique classique et cinéma, même si le classique, On va voir. on va voir. Venez, Mathieu. Je l'ai dit, Mathieu, il nous faut une bonne réponse au moins. Et ouais, voici les questions. Est-ce qu'on y va, Mathieu? Allez, Top. En 84, dans quel film de Milos Forman sur la vie de Mozart, Amadeus. la bande, à quel film de Stanley Kubrick sorti en 68 associe-t-on l'image d'un soleil avec le début de Ainsi parlait Zarathustra et de 2001, Richard? l'Odyssée de l'espace. En 1939, dans quel film de Jean Renoir évoquant une chasse, la danse macabre de 500, s'est-elle jouée par un piano La mécanique? symphonie pastorale. En 2011, dans quel film américain largement porté par la musique de Tchaïkovski, Nathalie Portman incarne-t-elle une danseuse de ballet? Black Swan. En 2006, dans quel film de Sofia Coppola avec Kirsten Dunst dans le rôle d'une reine entendue Marie-Antoinette. Oui. En 80, dans quel film de John Boorman, basé sur la légende arthurienne? Excalibur. Oui. Dans quel film d'animation des studios Disney sorti en France en 46 entend-on le sacre du prince? Fantasia. Oh oui. Alors là, Mathieu, le côté cinéphile l'a largement, Compensé sur le côté classique, compensé ouais. l'inquiétude sur la musique Voilà. classique. J'ai 6 bonnes réponses, 6 bonnes réponses. Fantasia, le Disney, si poétique, hein, Fantasia. Excalibur, la légende arthurienne, bien joué. Marie-Antoinette, Sofia Coppola, Kirsten Dunst, Black Swan, Nathalie Portman, formidable. 2001, l'Odyssée de l'espace, Kubrick. Et Amadeus, Milos Forman. Dans quel film de Jean Renoir en 39, évoquant une chasse, la danse macabre? La grande illusion, peut-être, non? Non, c'est la règle du jeu. Hein, c'est la règle du jeu de Jean Renoir. Mathieu, vous êtes qualifié et avec la manière. Félicitations. Un joli 4 à la suite hein, pour Mathieu, bravo. Philippe, un grand merci. Ouais, d'avoir j'étais joué avec foudroyé nous. là. Oui. Oui, mais c'est le thème qui vous a pas... Non, non, si. non. Ouais, j'ai vu. À très bientôt. Et puis je souhaite bonne chance à votre grand garçon, à Hugo, pour sa tentative de record au marathon. C'est dans quelques semaines, non pas longtemps. Hein. À bientôt Philippe. Ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case.
Plongez dans les mondes de l'opéra et de la musique classique, des plus grands compositeurs et interprètes aux plus grandes œuvres, et faites connaissance avec l'Opéra de Paris, institution de légende aux 350 ans d'histoire. Un nouveau champion ou une nouvelle championne ce soir, mais d'abord j'ai une question pour vous, sympa, à la maison pour gagner 1 500 € par mois pendant 12 mois, pendant 1 an. Voici la question, complétez le titre de cette chanson interprétée par France Gall. Il jouait du, qu'est-ce qu'il jouait? 1, du clairon assis, j'adore cette question. 2, du piano debout. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Je l'ai dit donc, ce soir, une nouvelle championne ou un nouveau champion. Qui? Le match dans un tout petit instant. À tout de suite sur France 4. Merci à tous d'être avec nous ce soir. Allez, c'est le face-à-face ce soir entre Laureline et Mathieu. On joue en 12 points, on regarde les cadeaux et c'est parti, les questions sont prêtes. D'abord pour le second ou la seconde. Nettoyez vos surfaces vitrées en toute simplicité avec Easy Clean Bot, le robot spécialiste laveur de vitres, efficace sur toutes vos surfaces. Partez à la découverte de l'univers magique du grand écran et redécouvrez les parcours incroyables de 2 monstres sacrés des plus emblématiques du cinéma, Martin Scorsese et Jean-Paul Belmondo. Et pour le vainqueur ce soir, notamment ceci. Comment résister à Bouclette, le mouton trop mignon, ou à Betty, la lapine maligne? Pour fêter Pâques, retrouvez tout le plaisir du bon chocolat Jeff de Bruges. Homer Vacances, location de mobil-home, vous offre un séjour dans l'un de ses campings-villages. Évadez-vous en famille ou entre amis grâce à Homer Vacances. Allez, c'est parti. Mathieu va avoir la main. Le joli 4 à la suite tout à l'heure. Hein, pour la première question, santé médecine, Mathieu. Eh bien, je laisse. Ah, la main passe, Laureline, c'est pour vous. Santé médecine, indice à la maison, toujours bien sûr. Au face-à-face, attention. Top, substance organique synthétisée en 1952 par Robert Burns Woodward. Je contribue à protéger contre les maladies cardiovasculaires et à augmenter la force musculaire. L'ocytocine. Non. Top, présent dans l'alimentation, notamment les poissons gras, sous les formes associées au chiffre 2. Le phosphore. Non. Top. Et 3. Je suis également produite par notre organisme. Les omégas. Non plus. Top. Sous l'action des rayons ultraviolets du soleil. Vitamine. Assurant la solidité des os en fixant le... Vitamine D. Eh oui, c'est celle-ci. En fixant le calcium, la vitamine D. D comme bon départ pour Mathieu. Et Laureline, littérature. Je vais garder la main. Regardez, indice toujours à la maison. Laureline a pris la main. Top, personnage féminin. Je suis l'héroïne d'un poème dramatique publié en 1808, sous-titré Une tragédie. Jeune fille innocente, pieuse. Je tombe amoureuse d'un savant qui, désespérant de posséder la connaissance universelle, passe un pacte avec diable et qui m'abandonnera. Jeune fille dont le destin tragique raconté par Goethe dans Faust a été transposé par Charles Gounod. Ophélie. Non. Top, dans un drame lyrique où je chante l'air des bijoux, je suis... Marguerite. Oh oui, exactement, c'est Marguerite. C'est revenu, Marguerite. Avec le dernier indice. C'était ce personnage féminin donc de Faust par Goethe, c'était Marguerite. Mathieu, à vous, géographie? Je laisse. Indice toujours. La main passe à Laureline pour 7. Top. Ville d'Europe, incorporée au royaume d'Alba en 1034. J'ai été élevé en 1492 au rang d'archevêché. Cité de Grande-Bretagne, abritant une cathédrale des... Birmingham. Pas Birmingham. Top. Des 13e et 15e siècles, construite sur le site où Saint Mungo bâtit... Canterbury. Non plus, pas Canterbury. Top. Une église, je suis bordé par la Clyde, ville la plus peuplée d'Écosse, devenue au 19e siècle un foyer artistique Glasgow. Écosse, Glasgow, oui. Devenu au 19e un foyer artistique, c'était la fin de la question, dont mon plus célèbre représentant fut l'architecte et décorateur Charles Mackintosh. Glasgow, 2 points. Laureline, voulez-vous une question de musique? Ma foi, oui. Ok, main gardée. On cherche. Top. Cet instrument de musique apparu en 1963. Mes ancêtres ont pour nom Telharmonium, Theremin ou encore Org Hammond. Popularisé par des groupes tels que Tangerine Dream et Kraftwerk. Synthétiseur. Bien joué, Mathieu. À quel moment vous... Tangerine Dream.
Le groupe. Bien joué. Et puis la date aussi, 63, on dit que 63, c'est ouais. un instrument récent, donc bien joué. Progressivement supplanté par l'échantillonneur, appareil électronique le plus souvent contrôlé par un clavier, capable de produire un son à partir de signaux électriques numériques, le synthétiseur. Et Mathieu, ça fait 3 points de plus. À vous, architecture. Je laisse. Ok, la main passe à nouveau. C'est pour Laureline. Architecture. Top. Partie d'une habitation. Mon nom d'origine arabe est attesté dès 1646, mise à la mode au XVIIe siècle par les précieuses. J'étais alors... Une loggia. Top, séparé du reste d'une pièce par une balustrade ou des colonnes et constitue un lieu de réception. Mezzanine. Non. Top, richement orné, consistant aujourd'hui en un enfoncement ménagé dans une chambre, abritant plusieurs lits. Mon nom est associé dans une expression. Un baldaquin. Non. Top a des secrets relatifs à la vie intime. Alcôve. Ouais, Les secrets. ouais, je l'avais. D'alcôve, exactement, Ouais. alcôve. Laureline avait retrouvé, la main était pour Mathieu. Le match se poursuit avec une question de télévision. Indice, toujours pour vous, c'est Laureline qui va choisir la stratégie télévision. Je vais garder la main. Ça vous a bien réussi tout à l'heure. Au 4 à la suite, télévision. Alors, top personnage, conçu en 1955 par Jim Henson. J'aurais été créé à partir d'un vieux manteau vert affublé de 2 balles de ping-pong. Apparaissant en 69 dans l'émission Sesame Street. C'est grâce à la présentation du Muppet Show. À partir... Kermit. Eh oui, c'est Kermit la grenouille. Un vieux manteau vert, 2 balles de ping-pong. Effectivement, ça nous donne la grenouille. Kermit la grenouille. Et 3 précieux points, Mathieu, pour vous. Botanique, Je laisse. c'est la stratégie de Mathieu depuis le début de ce match. C'est pour vous. Top plante, désignée par le nom scientifique de Vinca minor, mais également appelée bergère. Je tapisse les lieux ombragés, en lisière des bois ou dans les jardins. Et... Le lierre. Non. Top, ayant des feuilles persistantes, brillantes. Je suis reconnaissable à mes fleurs, généralement d'un bleu plus ou moins violacé, dont les 5 pétales, soudés à la base, sont découpés à l'oblique. Plante ayant donné mon nom à une couleur bleu clair tirant sur le Pervenche. mauve. Je suis la pervenche. Exactement. Laureline, 2 points. Et la main, sciences et techniques. Je vais garder la main. Même stratégie depuis le début. Mathieu qui laisse, Laureline qui garde. Sciences et techniques. On cherche ce top mathématicien français né en 1811 à Bourg-la-Reine, ayant fait l'objet d'un ouvrage de François-Henri Désérable en 2015. Je suis l'auteur de la théorie des groupes fondamentales en mathématiques. Républicain actif, incarcéré 2 fois, j'ai rédigé en une nuit mon testament mathématique, dans lequel je résumais ma théorie des équations algébriques avant de trouver la mort à 21 ans lors d'un duel. Prénommé Évariste, je suis Évariste. Bravo. Michael, qui était avec nous tout à l'heure au début, me donne la bonne réponse. Michael, Évariste Gallois. Voici une question animaux. Voici un indice pour vous. Voici une main pour Mathieu. Eh bien, je laisse. Eh bien oui, bien sûr. Animaux. Top chien, dont le premier club fut fondé en 1899 par Otto Goeller. Je porte le nom de mon premier éleveur qui s'occupait de la fourrière de sa ville. Excellent chien de garde, descendant du... Rottweiler. Non, pas le Rottweiler. Top du pincher, très attaché à mon maître, j'ai une allure fière et décidée qui correspond à mon caractère. D'une taille d'environ 70 cm, d'un poids avoisinant les 40 kg. Ma robe est le plus souvent noire et feu. Chien d'origine allemande. Doberman. Elle a bonne réponse. Le Doberman. Et 8-4, Mathieu se rapproche, Laureline toujours dans la course et à la main pour du cinéma. Je vais prendre la main, je vais garder la main. Pas de changement, on sait que Mathieu est cinéphile, on l'a vu tout à l'heure. Cinéma. Top film, sorti en 83. Je suis tiré du roman First Blood et mon affiche française comportait la phrase « Cette fois, il se bat pour sa propre vie ». Ayant suscité plusieurs suites, je débute dans une petite ville. Blade Runner. Non, pas Blade Runner, qui est un super film, mais c'est pas ça. Top, petite ville américaine. Rambo. Ah, pas d'hésitation pour le cinéphile Mathieu. Ah, mais on y est, Mathieu! 4 points, 8-12. Merci, Rambo. Désolé. Merci, Laureline. Ah, ce qui est beau, c'est que c'est sur une question de cinéma que Mathieu, qui est cinéphile, hein, parce que... D'habitude, c'est botanique, hein, quand je perds, c'est botanique. C'est vrai. Ouais. Parce que Mathieu, c'est pas la première fois qu'il joue avec nous, mais je crois que c'est la première fois qu'il s'impose. Quatrième finale, point victoire. Bravo Mathieu. Alors Mathieu,
qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, c'est la question. 500 € gagnés ce soir, une première victoire, 4 marches, c'est la cagnotte qui est ce soir à 10 000 €. Est-ce qu'on aura le plaisir de retrouver Mathieu demain pour tenter? Là, c'était la première victoire de Mathieu, une deuxième demain. Mathieu, vous avez 5 secondes pour prendre cette décision. Mathieu. Prends l'oseille et tire-toi, je m'arrache. On reste dans le cinéma. On reste dans le cinéma, Ça toujours. marche. Donc on retrouve Laureline. Merci Mathieu. À bientôt. Laureline, on remet ça demain. À demain avec Laureline dans Question pour un champion. J'espère que vous avez passé un bon moment. Prenez bien soin de vous surtout. À demain dans Question pour un champion.